bonjour. Bonjour. Bon, on a retrouvé notre petit chemin. Oui, Quand on a des habitudes, c'est difficile de les puis perdre. on est un peu à l'ombre. Bon, j'aimerais parler aujourd'hui de... Je suis tombée sur ça, sur Facebook là, d'Interloc. La voie du blâme, c'est une modalité majeure de la sainteté en islam, d'après l'exemple du cheikh Ali ibn Maïmoun el-Fassi, et c'est il est né en 1511, donc au XVIe siècle. Donc, l'exemple marquant de ce cheikh marocain, établi en Syrie à la fin du XVe siècle, et la voie du blâme, donc, prend deux visages opposés, mais complémentaires. La modalité intravertie, toute de lucidité et de rigueur, où le saint cherche à préserver son intimité avec Dieu, et la modalité extravertie, qui se fonde sur la provocation sociale. Ce texte, qui se concentre sur la première forme, nourrit un projet comparatif. En effet, des affinités avec la mystique chrétienne syrienne des premiers siècles ont été soulignées, mais il serait intéressant d'élever le débat au niveau de la typologie spirituelle et de ses éventuels invariants dans l'histoire de la sainteté universelle. La vie spirituelle, on le sait, est tissée de paradoxes, et elle en tire même sa pertinence sous le regard parfois médusé des profanes. Dans l'histoire de la sainteté en islam, nul davantage que les Malamatis n'a illustré ce phénomène. Les Malamatis poursuivent un but unique qui est de préserver la sincérité et l'intimité de leur relation à Dieu, toujours susceptible d'être corrodée par la relation humaine horizontale. Cette exigence d'authenticité a emprunté deux voies chez les Malamatis, deux modalités en apparence opposées. L'une consiste à chercher l'anonymat en s'occultant dans la société. Cet effacement place le Malamati dans la perspective de la servitude absolue et constitue pour beaucoup d'auteurs soufis les prémices de la sainteté. L'autre attitude part du principe que celui qui est agréé par Dieu ne doit pas l'être par les hommes. Alors là, j'ai mon portable qui bug. Ça va être dur de lire là-dessus. J'attends. Ouais, ça le fait. Voilà. Le Malamati, qui suit cette logique, cherche donc à s'attirer le blâme des humains qui l'entourent en transgressant ostensiblement, mais en apparence seulement, la loi islamique ou la norme socio-religieuse établie. Dès lors, il n'apparaît plus comme un saint aux yeux des hommes, mais comme un imposteur et un être satanique. C'est jouer un peu avec le feu, non? De vouloir feindre le mal pour se préserver du bien, c'est un peu spécial quand même. Hein. Je continue. Certains savants musulmans, notons-le, ont justifié de tels comportements, considérant que commettre certains interdits est moins nuisible pour l'âme que l'infatuation de soi-même, et les autres grands péchés que la vie en société suscite. Le droit musulman ne permet-il pas d'utiliser en cas de nécessité des matières illicites? Ces deux démarches, très schématiquement esquissées, ne sont pas exclusives l'une de l'autre et présentent d'évidence des points communs. Le second type de Malamati, la modalité extravertie, coupe court aux prétentions de son ego en l'avidissant au regard d'autrui, tandis que le premier, la modalité intravertie, s'y emploie en imposant à son ego une sobriété absolue, un enfouissement de toutes ses velléités. Le second fait beaucoup de bruit, car il suscite le scandale, alors que pour le premier, tout se passe dans l'intériorité et le silence. Ce qui rassemble aussi l'un et l'autre type de Malamati en amont, c'est la discipline de l'introspection et l'examen des maladies de l'âme, ainsi qu'un non-conformisme foncier qui a bien souvent choqué la société musulmane bien pensante.
Le Malamati ne se permet en effet aucun décalage, aucune distorsion entre son état intérieur et sa conduite extérieure. Contrairement au commun des hommes, il ne s'autorise aucune compromission avec la société et nous allons voir combien cette sincérité à l'égard de lui-même, mais aussi d'autrui, peut être abrupte et incisive. Si l'une et l'autre méthode suivie par les Malamati ont leur raison d'être, la seconde, qui consiste à se dénigrer volontairement aux yeux de la société, est une éthique très périlleuse, qui a suscité, on le devine, beaucoup de contrefaçons. De fait, des rangs des Malamati sont sortis des Kalandari aux attitudes largement excentriques et provocatrices. Ceux-ci ont à leur tour produit les pseudo-Kalandari, les calendars des 1001 nuits, qui transgressaient réellement la loi. Nous voici parvenus à la totale inversion de l'idéal initial des Malamati, celui de la parfaite transparence à la révélation et à la loi. Le théologien Ibn Taymiyyah agrée donc le Malami, qui ne fait pas de concession à son ego tout en accomplissant des actes loués par Dieu et son prophète. Mais il rejette le Malamati dont le blâme s'exprime par la transgression de la loi. Lorsque Sulami, Ibn Arabi et d'autres soufis placent le Malamati au sommet de la spiritualité muhammadienne, c'est évidemment le Malamati intérieur qu'il désigne, ou plutôt le Malami selon l'usage d'Ibn Arabi, celui qui est, je cite, un caillou dans la main de Dieu. Pourtant, les sources indiquent qu'à l'époque où vit le cheikh qui nous intéresse ici, soit le XVe siècle, la voix de la Malama se donne le plus souvent en spectacle et n'est plus qu'une caricature d'elle-même. C'est précisément ce qui fait l'intérêt de la personnalité de Ali ibn Maymoun el-Fassi, sorte de résistant héroïque contre l'affaissement de la culture islamique et du soufisme durant cette période. Résumons brièvement la vie d'Ibn Maymoun. Né à Fès, il fut d'abord cadi au Maroc, avant de participer au djihad contre les Portugais qui envahissaient alors les côtes marocaines. Il quitta ensuite biens et familles pour parcourir le Maghreb. Dans l'actuelle Tunisie, il rencontra un maître spirituel qui l'envoya au Proche-Orient pour répandre leur voix, la Madianiya Chadiliya. Devenu cheikh en Syrie, Ibn Maymoun attira effectivement beaucoup de disciples. Il vécut quelque temps en Anatolie, à Bursa, avant de s'établir à Damas. Il a donc suivi un itinéraire spatial quasiment identique à celui de l'Andalou Ibn Arabi, près de 3 siècles après lui, ce qui ne saurait être une simple coïncidence chez cet akbarien convaincu. Il a d'ailleurs adressé aux soufis d'Orient des critiques semblables, quoique plus exacerbées, à celles formulées par le cheikh el-Akbar 3 siècles plus tôt dans son Ruh el-Quds. Ruh el-Quds, ce sont ses écrits en fait. Oui. La doctrine d'Ibn Maymoun. La démarche d'Ibn Maymoun, comme des Malamati primitifs, se fonde sur un pessimisme souverain. L'âme humaine, dans son état de conscience ordinaire, est un mal absolu qu'il faut combattre. La nature défectueuse de l'ego ne peut qu'inspirer tristesse et dérision. Ce constat détermine chez un Malamati, comme Ibn Maymoun, un souci de lucidité inaltérable. Il faut connaître à la fois son âme charnelle et Satan, qui le plus souvent anime celle-ci, afin de déjouer leurs pièges. Le cheikh marocain insiste sur ce point dans tous ses écrits, et notamment dans un épître destiné à ses disciples. Surtout, il a pratiqué sur eux une sorte de psychanalyse spirituelle visant à purifier leur âme. Cette méthode, appelée Shakwa el-Kawatir, consiste en ce que le disciple confie ses pensées adventices à son maître spirituel, de façon à libérer son mental. À la suite de cela,
le cheikh emplit l'esprit du disciple de bénédiction et de science sacrée. Cette méthode a été souvent pratiquée de façon informelle par les maîtres du tasawwuf, les maîtres du soufisme, mais Ibn Maymoun a tellement mis l'accent sur celle-ci que sa voix a pris le nom de Kawatiriya, la voix qui s'adonne à l'analyse des pensées. Elle lui est d'ailleurs attribuée par El-Sharani, soufi et auteur égyptien du XVIe siècle, qui justifie l'orthodoxie islamique de cette méthode en arguant du fait que les maîtres spirituels sont des miroirs face auxquels les disciples peuvent exercer une introspection salutaire. Ce plaidoyer peut être superflu car, loin de viser une orthodoxie brandie comme un slogan, le Malamati s'ancre foncièrement dans le modèle mohammedien. Il tire leçon de cette parole du prophète « Ton pire ennemi est l'âme que tu portes entre tes flancs » et s'adonne au djihad majeur que le prophète recommandait, soit la lutte contre les passions et les illusions que secrète l'ego. Pour Ibn Maymoun, la meilleure façon de se préserver des divagations et prétentions personnelles est de s'en tenir à une totale adhésion aux sources scripturaires. Il souscrivait certainement à cette parole connue d'Aboul Soud, le disciple malamati de Abdelkadir el-Jilani. Le soufisme consiste simplement dans les 5 prières et l'attente de la mort. Ibn Maymoun était donc très scrupuleux dans l'observance de la sunna, les exemples du prophète, et il affirmait ne suivre que la voie muhammadienne. Le prophète est en effet le modèle de tout malamati pour lequel, comme le stipule Soulami, l'état intérieur n'influe aucunement sur le comportement extérieur. Après avoir été immergé dans la présence divine lors de son ascension céleste, le prophète est revenu parmi les hommes sans que rien ne transparaisse sur lui. Les malamatis s'inscrivent dans le sillage du prophète en cela qu'il enveloppe la haqiqa, c'est-à-dire la vérité, dans le vêtement de la charia, c'est-à-dire dans le vêtement de la loi. Le souci abrupt de lucidité qui animait le cheikh Ibn Maymoun se traduisait par son intransigeance à l'égard de sa personne comme d'autrui. Campant dans une méfiance absolue de l'ego, il lui refusait toute surface. Il citait cette parole de Jésus: « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Et il avait pour devise cet enseignement allusif du prophète: « Mourez avant de mourir ». Sa rigueur se manifestait de façon très concrète, car il frappait parfois ses disciples avec un bâton. Tu te rends compte? Il assoiffa le principal d'entre eux pendant plusieurs jours afin de l'amener à l'ouverture spirituelle. Cette anecdote montre que la dureté du cheikh Ibn Maymoun, soulignée par ses biographes, avait pour mobile la quête d'authenticité et en ce qui concerne ses disciples, l'efficience initiatique. Ibn Maymoun traquait l'authenticité dans tous les aspects de la vie, et sa critique radicale de toute marque extérieure, qu'elle touche les domaines de la matière ou de la spiritualité, n'épargnait personne. Il traitait les notables religieux de menteurs, même et surtout s'ils étaient ses disciples, et appelait publiquement les juifs musulmans ceux qui se sont éloignés de la vérité ou de la justice. De façon générale, il stigmatisait, je cite, les savants de l'extérieur. L'expression arabe parle d'elle-même. Les docteurs en sciences religieuses, pour leur arrogance, leur hypocrisie et les habits pompeux dont ils se paraient. Il leur reprochait également de se faire appeler cheikh de la soumission, ironise-t-il, ce qui est pour le moins contradictoire. Il s'agit à ses yeux d'une mauvaise innovation, et apparaît ici le côté salafi d'Ibn Maymoun. Cependant, la critique des milieux soufis et leurs usages recèlent des enjeux beaucoup plus fondamentaux. En amont, ce sont les états spirituels dont se délectent parfois les soufis que le cheikh a attaqués.
Il en a analysé la nature pour mieux dénoncer leurs déficiences et leur inanité. Le souci de lucidité du Malamati, en effet, ne saurait s'accommoder de la perte du contrôle de soi. Fondamentalement, il ne saurait y avoir d'expérience intérieure au niveau de l'âme, mauvaise et ténébreuse par nature. Les êtres qui sont sous l'emprise de ces états de perte de contrôle ne peuvent prétendre éduquer autrui. Cette position est classique dans les milieux soufis, mais elle se trouve accentuée par Ibn Maymoun. Pour être un maître spirituel, il faut précisément maîtriser ses ahwal. Donc les ahwal, c'est ces expressions sonores pendant les récitations en groupe. Il y a des gens qui partent en délire, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Alors on m'a expliqué que la lumière était tellement forte que ça les électrisait et ça s'exprimait de cette manière-là. C'est vrai que c'est assez surprenant quand tu assistes à ça, tu as l'impression d'être dans un asile psychiatrique, quoi, pratiquement, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce qui a été très mal perçu par les dogmatiques, les orthodoxes musulmans, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'était une petite parenthèse. La source de toute éducation spirituelle, c'est le prophète, modèle de sobriété et de lucidité. La réprobation par Ibn Maymoun de tout débordement spirituel s'accompagne d'une extrême défiance vis-à-vis des miracles ou faveurs surnaturelles dont sont gratifiés les saints. Il bannit ainsi un disciple majeur, car celui-ci aurait fait disparaître des lions menaçant le groupe dans lequel il se trouvait, dans la campagne syrienne. Dans le même esprit, il rejetait tout signe extérieur d'appartenance au soufisme ou à une confrérie. Lui-même ne s'est défini que comme mohammadien, mais beaucoup d'indices trahissent son affiliation effective à la voie des Chadili par les affinités malamatiques qu'il partage avec eux. La modalité du resserrement spirituel qui le caractérise incontestablement n'est-elle pas décrite par un grand maître de la Chadiliya, Ibn Ata'Allah, comme plus propice à l'état de servitude que celle de la dilatation spirituelle? Pour l'école Chadili, imprégnée du malamatisme, la constriction c'est le contraire de dilatation, la constriction maintient constamment le mystique dans la servitude ontologique qui est la sienne et réduit donc la part de son ego. Dans une de ses sagesses, Ibn Ata'Allah affirme que Dieu, je cite, t'octroie parfois dans la nuit de la constriction. Fermez les guillemets. Plus que tu ne peux obtenir dans la lumière du jour de la dilatation. En effet, l'intimité que le saint partage avec Dieu peut l'amener à se relâcher, à se dilater dans sa relation avec lui. La constriction a pour but d'empêcher une telle désinvolture. Le comportement du cheikh Ibn Maymoun n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui d'un autre grand Chadili de l'Occident musulman, cette fois, Ibn Abbad de Ronda, mort en 1390. En effet, celui-ci refusait aussi bien toute affiliation confrérique formelle, il est pourtant considéré comme un maître de la doctrine Chadili, que le titre de cheikh soufi. Comme c'est le cas chez Ibn Maymoun, le style de ses écrits se veut très sobre, rejetant les allusions obscures et la terminologie soufie trop technique. On s'attend évidemment à ce que le cheikh Ibn Maymoun dénonce le matérialisme spirituel qui sévissait, à le lire, dans les milieux confrériques de son temps. La pauvreté en Dieu ne peut être que d'ordre intérieur, affirme-t-il, sinon elle dégénère en imposture. D'ailleurs, en bon malamati, il dénie aux soufis le droit de s'appeler fakir et aux juristes celui de s'appeler faqih. Dans l'un et l'autre cas, cela revient à pratiquer l'auto-satisfaction et à rechercher une reconnaissance sociale. Le vrai spirituel ne se distingue en rien des autres membres de la société. Il n'a donc que faire de la panoplie dont s'affublent les derviches, bures rapiécées, cannes, bannières, tapis, etc. Chez le malamati également, l'habit ne fait pas le moine. Ibn Maymoun relate qu'à Bursa, il a vu des derviches se disputer
sur une manière de revêtir le turban, le bonnet que portent certains soufis ou d'autres emblèmes. Pour lui, tout cela n'est qu'un leurre, provenant de l'ego. Ainsi, refusait-il de transmettre le manteau initiatique à quiconque, car pour lui, cette investiture relevait le plus souvent de la parodie. Il a un côté intègre quand même, malgré son côté intégriste et un peu affable. Je continue. Ouais. Son mépris du formalisme spirituel l'amenait même à refuser de faire entrer ses disciples en retraite. Il se montrait évidemment réticent à l'égard des séances d'audition de poèmes et de chants mystiques, en restreignant l'usage aux chanteurs et aux assistants habités par un état spirituel authentique. Sinon, cette pratique devenait à ses yeux illicite. Par voie de conséquence, il insistait sur la vertu du silence, le meilleur voile pour un malamati. Différentes sources témoignent qu'à l'époque d'Ibn Maymoun, le charlatanisme sévissait, notamment en milieu rural, et que les soufis qui se considéraient comme sérieux faisaient campagne contre ceux qu'ils percevaient comme des pseudo-soufis. On est certes toujours le pseudo-soufi de quelqu'un, mais la discipline du soufisme connaît incontestablement de multiples contrefaçons à la fin du XVe siècle et au début du XVIe. La géographe Ibn Maymoun, la géographe c'est la science, enfin c'est la biographie des saints, la géographe, la géographie. Voilà. Donc la géographe d'Ibn Maymoun, Sheikh Alwan, qui fut aussi l'un de ses successeurs, a ainsi mis en scène le cheikh, déjouant un usurpateur qui se faisait passer pour le Mehdi. Mehdi, c'est celui qui va venir, là, comment ça s'appelle ? Je couperai ça. Messie. Le Messie, voilà, le Mehdi. Une telle tâche allait de soi pour Ibn Maymoun. Les paradoxes du cheikh Ali Ibn Maymoun. Le paradoxe caractérise au plus haut point, on l'a vu, la démarche du malamati. Le cheikh Ibn Maymoun en est un bon exemple. Lui qui aurait certainement préféré rester caché, et dont le tempérament austère et cassant ne portait pas a priori à la sympathie, est en fait devenu très populaire dès son installation à Damas en 1506. Les gens se précipitaient autour de lui pour prendre sa baraka, et il attira à lui aussi bien le gouverneur de la ville et les émirs mamelouks que les oulémas des 4 écoles juridiques. Ces mondains qu'il décriait tant sont devenus ses disciples. Sa position très en vue et le magnétisme qu'il exerçait sur autrui lui ont vite paru insupportables, et 3 années après son arrivée à Damas, il fut saisi d'un resserrement plus fort qu'auparavant qui le poussa à fuir cette métropole pour se réfugier dans la montagne libanaise. Il n'eut plus dès lors de contact qu'avec l'un de ses disciples. À l'époque d'Ibn Maymoun, les sources mentionnent d'autres cas de cheikh fuyant leurs disciples, jusqu'à sa mort qui survint quelques mois plus tard. Un autre successeur d'Ibn Maymoun, Sheikh Alwan, affirme que l'exil de ce dernier fut volontaire et qu'il s'agissait bien pour lui d'échapper aux séductions que suscitait chez lui sa notoriété damascéenne. La mort a-t-elle été un refuge contre cette popularité qui oppressait tant Ibn Maymoun? A-t-elle contribué à son effacement afin que subsiste le seul modèle authentique du maître spirituel, soit le prophète? Rien n'est moins sûr, puisque le cheikh a fait école en Syrie et que ses successeurs se sont réclamés formellement de la tarika Chadiliya, de la tarika de l'école de la voie soufie Chadiliya. En outre, sa personnalité spirituelle, si singulière, a retenu l'attention des milieux soufis hors des frontières syriennes. L'Égyptien Charani le tient en haute estime, tandis que le maître marocain El-Arabi El-Darkawi fait référence à lui dans ses lettres. Pour un connaisseur de la spiritualité islamique, les traits que nous avons relevés chez le cheikh Ali ibn Maymoun el-Fassi entrent aisément dans la typologie classique des malamatis. Dès l'origine, le malamati d'Asie centrale est iconoclaste vis-à-vis de l'hypocrisie sociale, des prétentions mondaines ou spirituelles, ou encore des marques extérieures d'appartenance au monde des derviches.
Qu'en est-il dans la tradition spirituelle autre que l'islam soufi, et en particulier dans le christianisme, qui est notre partenaire ici? La mystique chrétienne syriaque a produit de pareilles attitudes, évoquant les fous de Dieu, qui présentent bien des affinités avec les Malamati. Dermangen, le personnage donc, a esquissé quelques passerelles entre les spiritualités islamiques et chrétiennes, après avoir noté avec acuité que, je cite, bien des mystiques ne prenant pas au sérieux le monde ont voulu éviter d'être pris eux-mêmes au sérieux, ce qui est parfaitement dans la ligne de l'annihilation. Il aborde les cas de Philippe de Néri et de François d'Assise. Mais il reste à étudier de façon précise si la voie du blâme concerne toutes les religions, monothéistes ou non, si sa typologie représente le caractère d'un invariant traversant les mystiques du monde. La présente intervention peut donc être légitimement interprétée comme une main tendue vers des collègues spécialistes d'autres spiritualités que le soufisme. Bon, moi, la voie du blâme, le blâme pour moi c'est connoté très négativement. Tu vois, être obligé de passer par là, créer de la discorde, être celui par qui le scandale arrive, même si c'est un show, on va dire. Je vois pas pourquoi on passait par là. C'est créer de l'agitation pour rien. J'ai l'impression que c'est jouer le jeu du diable, en fait. C'est pas tellement comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Et ces explications qui sont données là n'amènent pas vraiment à une compréhension. C'est un peu des explications d'historiens. On raconte l'histoire d'après un point de vue qui est pas faux. Mais je veux dire, si on veut comprendre ce que signifie une voie telle que celle-là, il faut y participer. Ça veut dire qu'il faut être donc avoir la vocation de cette voie et se retrouver au contact d'un maître et recevoir une initiation qui est en conséquence. Autrement, c'est un peu du charabia qui est très difficile à comprendre parce qu'on peut interpréter ça de toutes les manières possibles et on peut surtout, en aucun cas, s'improviser dans une voie sans qu'il y ait tout le cadre nécessaire. Il y a eu, quand il parle des fous de Dieu, il y a parmi les fous ce qu'on appelle les maboules, des personnages qui font des choses qui sont pas, tu vois, c'est pas dans la règle de l'art. Ils vont arriver, ils vont sur un étal d'un marchand, ils vont lui ramasser un peu de fruits, puis ils partent en courant. Bon, on peut dire c'est des voleurs, etc. Oui, mais c'est des vrais fous, ceux-là. Voilà, mais je veux dire, pour comprendre ça, puis on ne peut pas s'improviser fou, parce que tout d'un coup, ça nous convient à un certain endroit. Non, c'est ils le sont parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas autrement. Et ils sont sous une coupe d'une règle qui fait qu'ils suivent quelque chose véritablement. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pour créer une diversion et de manière à détourner le regard sur ce qu'ils sont en train ce qui les anime en profondeur, justement cette recherche de cette proximité avec Dieu. Et pourquoi créer cette diversion? Pourquoi ne pas le faire dans le silence, dans l'effacement, etc. Pourquoi le faire en créant de l'agitation? C'est ça que je comprends pas. Oui, ce qu'il faut être sûr, c'est justement du fondement, c'est-à-dire que cette diversion, elle est faite pour être en quelque sorte en toute intimité avec Dieu. Si c'est le cas, c'est très difficile après de se mettre à la place de quelqu'un si on n'est pas dans la même situation. Que ce soit d'ailleurs dans une situation au moins similaire dans le sens de cette proximité de Dieu qui est prioritaire sur tout le reste. Celui qui est dans cette posture comprendra très bien qu'il peut y avoir des apparences extérieures très diverses, mais qui en réalité, les personnages sont dans le même axe. Oui, mais c'est jouer un peu avec le feu. Imagine, tu fais semblant de voler sur un étalage, l'autre te tire dessus. Oui, bon, enfin, écoute, c'est très difficile de... Tu crées de la discorde, et la discorde, c'est le monde, c'est dans le monde... pas dans le monde de la lumière, hein, désolé. Mais celui qui tire dessus, pourquoi il est dans quelle position? Sûrement, c'est très difficile de... il est dans la position de la légitime défense, on va dire.
Tu vois, ça se complique. Pourquoi? Parce on va prendre, on va déterminer des positions par rapport à la situation de la société actuelle. Mais c'est pas un critère, cette société. Donc, il faut rentrer dans le cadre véritablement d'une société traditionnelle. Ça veut dire que tout un chacun participe de cette société et il est exactement à sa place dans le sens qu'il y est par vocation. Parce que le gars qui tire sur l'autre, il fallait qu'il tire sur l'autre, quoi. Alors, c'est le destin. À partir de là, il y a un moment donné, les choses sont tu vois, on laisse pas de place à je sais pas quoi. Là, on est dans le chaos. Faut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça n'a plus de direction. On voit bien cette société, si on veut regarder, on en a déjà parlé d'ailleurs, mais bon, une société comme celle dans laquelle on évolue, c'est un chaos total, c'est-à-dire que c'est un cancer en phase terminale où toutes les cellules sont dans l'anarchie. Ça se voit très bien, on peut nous parler de progrès, de tout ce qu'on veut. Moi, les progrès, on les constate quand même. Par exemple, une société comme celle-ci, on se retrouve où il y a des centaines de millions de gens qui ont des problèmes pour se nourrir et se loger. Et même les tribus les plus reculées, les plus arriérées d'Amazonie ou de je ne sais où, n'ont jamais eu ce genre de problème. C'est une chose qui serait d'office, il n'y a pas de problème possible. Pour qu'on en arrive à une situation comme celle-ci, c'est qu'on est dans un état de dégénérescence qui dépasse toutes les bornes, malgré toutes les illusions qu'on peut se faire à l'égard de tous ces phénomènes qui apparaissent dans la technologie. Donc, on ne peut pas prendre un point de référence dans cette société pour essayer de déterminer et de juger le bien fondé ou le mal fondé d'une voie dans une société traditionnelle. C'est hors de question, c'est aux antipodes. Donc la seule solution, c'est d'y participer soi-même à la voie qui correspond à notre vocation. Et comme dans l'islam, par exemple, la première des choses, c'est cette profession de foi qui est en somme la première initiation à la participation à l'islam, avec les règles qui sont en conséquence. Que pour un personnage, il se doit de suivre tout d'un coup quelque chose de plus serré, de plus austère. Tout est possible, il y a la place pour tout un chacun. On trouve ça dans le christianisme. Hein. Mais bien sûr, on le trouvait en tout cas actuellement. Le problème des autres religions que l'islam, c'est qu'elles ont un peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, il ne faut pas oublier que le christianisme, il a fini son règne il y a déjà des siècles et des siècles. Quand je dis fini, c'est en tout cas, il n'y a plus de cadre initiatique véritable, il n'y a plus ces choses-là. Voilà, il n'y a plus rien de ce sens-là. Il y a eu des personnages qui sont venus rétablir certains équilibres. On a parlé de Monseigneur Lefebvre, il y a d'ailleurs un film que je vais mettre en lien. Bon, effectivement, il a défendu bec et ongle l'aspect traditionnel des choses, et ça c'est une bonne chose, mais bon, il s'est discrédité aussi par tout un tas la manière dont il a imposé ça, certaines idées préconçues qu'il avait, etc. Il fait partie de cette époque, et puis c'est un intégriste. Ce qu'il a rétabli, c'est l'équilibre dans la position à l'égard des rituels correspondant à la religion catholique. C'est dans le film que je vais mettre en lien, c'est vrai qu'à un moment donné, on voit Vatican II qui a complètement transformé le christianisme en créant des nouvelles lois. Tout le monde un petit peu calqué sur le modèle de la démocratie, hein, tout le monde, l'égalité pour tout le monde. Donc ils ont organisé une grande messe avec tous les représentants religieux. Donc tu vois, tout le monde priait. Alors que c'est du syncrétisme pur et dur, c'est de la dilution de chaque religion est diluée et ça ne représente plus rien. C'est la meilleure manière de détruire quelque chose. Je dirais même c'est du syncrétisme de bazar, dans le sens qu'à un moment donné, chercher systématiquement à vouloir faire à tout un chacun. Pourquoi, pour quelle raison d'ailleurs, c'est du pipeau tout ça. Alors pour en revenir à Monseigneur Lefebvre, il a un côté qui est très difficile dans sa manière de parler, qui est regrettable.
Mais par contre, il a rétabli l'équilibre dans le sens que lui, les rites catholiques, il les faisait justes. Et on comprend qu'on puisse se révolter contre contre le torpillage qu'il a eu. Imagine dans l'islam un imam qui tout d'un coup décide absolument il faut se tourner pas contre la Mecque mais de l'autre côté parce qu'il faut se tourner du côté de je sais pas quelle histoire. Et puis en fait c'est pas ça la prière, non, c'est 3 seulement, ou bien c'est 7 parce que si, enfin bref, tout un bazar qui lui vient, qui lui germe tout d'un coup dans la cervelle parce que il a mal digéré ou bien il a trop bu. Je veux dire que tout d'un coup il y a un autre personnage qui vient puis qui dit. D'ailleurs, pourquoi il y a eu ces transformations, si ce n'est une volonté de détruire de l'intérieur la religion? C'est la dégénérescence de tout. Et là, il ne faut pas oublier que le monde chrétien, je ne dis pas qu'il n'y a plus de chrétiens, et je ne dis pas que le Christ n'a pas toute la valeur qu'il peut avoir. C'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans la société, la fin du christianisme s'est située à la fin du Moyen-Âge. Oui. Après, tout est branlant, raison pour laquelle des personnages, quand on cite un homme comme Guénon, quand on cite un homme comme M. Chion, etc., pourquoi est-ce que ces personnages-là se sont retrouvés parachutés dans une autre religion? C'est parce que ils y sont allés dans un homme comme Guénon, il est allé dans le monde chrétien. Alors ce qu'il n'a pas rencontré, c'est pas qu'il ait trouvé à relire sur le Christ ou sur la valeur de Marie ou de toutes ces choses-là, non. Mais il n'a pas trouvé de maître spirituel, c'est-à-dire un personnage pouvant lui donner l'initiation véritable, parce qu'il en a le droit qui lui est donné par la tradition, parce qu'il a cette transmission qui lui est possible. Tu ne peux donner que ce que tu as. Donc si tu vas vers quelqu'un et qu'il ne l'a pas, eh ben, tu ne peux pas le lui demander. Donc voilà une des raisons fondamentales qui fait qu'un homme comme Guénon était rattaché à l'islam et non pas au catholicisme. Il y a pas mal de gens qui ont du mal avec Guénon parce qu'ils le trouvent trop emphatique, tu vois, présomptueux dans sa manière de dire les choses. Voilà. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi il s'octroie le droit d'affirmer, de faire des affirmations comme ça, voilà. Lui, il ne s'affirme pas lui-même, il affirme la valeur de telle chose. Oui, d'où il le tire, voilà, parce que ça fait un peu prophétique comme démarche, voilà. Pour certains, non, mais moi je te dis pas. Oui, mais ça, si on s'occupe, si on s'en tient à la surface constamment des choses, on n'en finit jamais, puis on n'arrive jamais à je suis d'accord avec toi, moi je relais juste voilà, je me fais l'avocat du diable. Oui, non, mais il n'y a rien à défendre, là, je dois dire. Si quelqu'un veut savoir pourquoi un homme comme Guénon peut défendre telle position, tel point de vue, parce qu'il correspond à la vérité comme telle, il faut qu'il aille voir lui-même dans cette vérité en question pour déterminer si Guénon a tort ou raison. C'est pas parce que ça le dérange que un personnage soit affirmatif à ce point-là, c'est pas un critère, ça. Et ensuite de ça, celui qui y va et lui pourra déterminer et dire si Guénon, ce que Guénon dit, à quoi ça ressemble, et pourquoi il dit ça et pas autre chose. Tu vois, un personnage, c'est comme un aveugle, il peut pas tout d'un coup trouver à redire parce que celui qui a des yeux lui dit, ben voilà, les arbres sont verts. Il dit, ouais, mais qui me dit qu'ils sont verts? Qui me dit qu'ils sont là? Bien sûr, rien lui dit, puisque de toute façon, lui, il ne peut pas les voir. Oui, mais cette manière aussi de parler à la première personne du pluriel, tu vois, nous considérons que nous. C'est sûr, c'est normal, ça. Nous, c'est justement ce nous de personnages qui sont dans la même posture, c'est-à-dire qui ont les yeux posés sur la réalité des choses. En même temps, c'est une manière de ne pas mettre le jeu en avant. Donc l'ego, de ne pas mettre l'ego en avant. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse trouver à redire à cette manière d'être et de faire, et de dire, parce que je trouve ça, au contraire, moi personnellement, ce que j'ai pu ressentir d'office chez un homme comme Guénon, c'est une profonde humilité.
Alors celui qui voit autre chose, je sais pas, moi je suis pas marchand de lunettes, et puis en plus de ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Imagine quelqu'un qui voit pas les choses pour ce qu'elles sont, qu'est-ce que tu veux lui... Et c'est toute une gymnastique pour essayer de remettre les pendules à l'heure. On est bien d'accord, c'est compliqué. Ça fait raisonnant. Alors disons, je dis ça, mais à présent, je juge pas mal celui qui voit un daltonien, on va pas lui en vouloir parce qu'il est daltonien, mais je veux dire, comment on fait pour corriger? C'est compliqué dans ça. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Enfin bref, pour dire, voilà, une société comme celle-ci, elle est justement, si tu me cites là quelque chose qui correspond parfaitement bien à cette espèce de chaos dans lequel évolue la société, que ce qu'on ne reconnaît pas, ne pas reconnaître la vérité quand elle apparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc tout est flou, tout est... C'est pour ça que... C'est l'apothéose de comment est-ce qu'on appelle ça, de la philosophie moderne, qui au lieu de mettre l'accent et d'arriver à un résultat qui est la certitude, le résultat c'est le doute. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un flot de points de vue aussi aberrants les uns que les autres, des uns et des autres. Hein. Chacun y va de son point de vue. Et puis voilà, et puis tout est vulgarisé, alors on trouve, alors on veut savoir ce qu'est la mathématique, alors il y a tel Tartampion qui va expliquer son point de vue, il y a machin truc qui va expliquer aussi son point de vue, donc chacun y va de son point de vue. Oui, c'est le point de vue pour tous, c'est ce qui, d'ailleurs on en est au mariage pour tous, mais c'est le point de vue pour tous. Et que les points de vue existent, c'est normal. Mais c'est pas ça qui est à déterminer, je veux dire, c'est pas ça qui est le plus intéressant pour quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est le point à voir. Avoir un point de vue qui est en accord avec le point à voir. Donc tu vois telle chose, tu la vois clairement, donc pour la voir clairement, il faut être exactement positionné pour pouvoir la voir, raison pour laquelle il existe des voies dans les traditions. C'est pour que tu sois dans une position qui te permet de voir le point à voir, et à partir de là, tu auras un point de vue, parce que toi tu es positionné à telle distance de ce point à voir, et tu pourras donner ton point de vue par rapport à ça. Mais donner un point de vue par rapport à un chaos qui est la société moderne, et sans pénétrer à cœur ces choses-là, c'est l'expression même de cette désintégration de l'homme, c'est-à-dire ce cancer généralisé à la phase terminale dont je parle. Alors le fait de déguiser ce discernement, ça te fait comprendre que ce qui est dit et écrit par Guénon, ce ne sont pas ses points de vue personnels. Lui, il exprime le point à voir. Il l'exprime de sa façon parce qu'il a inévitablement quelque chose. Alors il a un parler qui est précis. Il utilise des termes qui sont bien choisis, de manière à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas, oui, il a voulu dire ça, mais on croit que je sais pas quoi. Donc il s'est donné la peine de parler et d'écrire dans un français qui correspondait à tout l'intellectualisme de l'époque à laquelle il a écrit, de manière à ce que ça soit bien clair par rapport à, tu prends un personnage qui veut connaître les significations des choses, c'est clair, net et précis. Bon, voilà, alors c'est un côté austère par rapport au langage actuel qui est un langage de rue. C'est clair que lui, c'est pas son cas. Donc, si un personnage n'a pas un langage de rue, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est prétentieux. Ouais. On peut avoir un très bon parler, un très bon langage, ne faire aucune faute de français, puis être un personnage d'une simplicité totale, comme on peut être prétentieux avec un langage vulgaire, un langage de charretier. Ça n'a rien à voir, tu comprends? Alors moi, j'estime que cet homme-là a un très bon français, que moi j'ai de la peine j'ai eu beaucoup de peine à comprendre, parce que moi, le mien de français, il comporte pas mal de défauts. Donc, voilà. Ça va, on comprend. Donc, oui. Donc, il m'a fallu bien faire le nécessaire de manière à saisir quand même ce que veut dire telle chose. Et puis, tu vois, il a une manière d'approcher ces choses-là, tout ce qu'il approche,
où franchement, moi je... Alors, je connais quelqu'un de mon entourage qui a carrément une aversion par rapport à... qui a essayé de lire quelques bouquins que j'ai prêtés, qui a carrément une aversion contre le style de Guénon. C'est ce que tu veux. C'est incroyable d'être heurté par la forme. Je ne vois pas comment on peut être heurté par la manière dont un homme comme Guénon parle. Enfin bon, chacun les rouages du destin sont impénétrables. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui fait que c'est compliqué. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas, d'ailleurs il n'y a pas que Guénon qui est venu exprimer la vérité. Mais je veux dire, c'est un personnage parmi d'autres qui est venu exprimer, rétablir un équilibre dans la vision qu'il faut avoir des choses dans un cadre traditionnel et quelle est la raison d'être de l'homme. Il est venu rétablir un équilibre là, après il donne la possibilité à chacun de faire la démarche lui permettant de réaliser cette position qui est la position d'un homme. Alors il va tellement au fond des choses, etc., on a du mal à ne pas penser qu'il a été, que c'est quelqu'un qui a été inspiré, quoi. Parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire, inspiré ou pas inspiré? Une acuité visuelle par rapport à la vérité qui est assez hallucinante. C'est une nécessité si tu veux voir clair, autrement, si tu n'as pas... C'est quoi, c'est un don? Parce que franchement... Qu'est-ce que c'est qu'un don? Qu'est-ce que c'est? On peut situer ça comme on veut. C'est un don d'avoir cette acuité ou bien c'est une anomalie de ne pas l'avoir? C'est clair. Je comprends bien qu'un homme comme ça, avec cette perception et cette acuité, puisse apparaître un personnage, disons, extraordinaire, tout simplement parce qu'on est dans une perdition totale. En fait, avant que les religions apparaissent, signe de la dégénérescence de l'homme à l'époque, l'homme était comme ça. C'est-à-dire... Il y a eu une période où, bien sûr, que tout un chacun voyait les choses avec clarté. Et il y a encore des communautés de gens qui ont cette acuité visuelle. Certainement, moi j'ai pu en côtoyer, donc je peux dire que oui. Et des gens qu'on appelle primitifs. C'est possible, parce que le côté primitif, qui est, comme il est indiqué dans le monde moderne, et ça a des significations qui sont très relatives, dans le sens que étant primitif, celui qui va à pied parce qu'il n'a pas de voiture ou je sais pas quoi, hein, au bout d'un moment. Je veux dire, on est dans le quantitatif, on est dans le règne de la quantité, ce qui veut dire que, tu vois, actuellement une élite, c'est un personnage qui a beaucoup de choses, et puis un primitif, c'est qu'il n'a rien. Je veux dire, comme je dis, il n'y a pas de critères là-dedans. Il faut faire le vide, il faut tout faut faire du large dans toutes ces idées reçues, dans toutes ces choses-là. Et comme je disais tout à l'heure, pour qu'une société, des centaines de millions de gens, leur problème, c'est de pouvoir se nourrir et se loger, c'est une aberration par rapport à une société humaine, même une société animale, même une société végétale. Chaque brin d'herbe, il a une position qui lui permet de croître exactement avec la force qui lui est nécessaire. Alors il n'y a que les hommes qui arriveraient à être dans un état pareil. Et vu comment la nature est prolifique, je veux dire, quand tu vois cette générosité que donne la nature, hein, quand tu vois un arbre, le nombre de fruits qu'il y a sur un arbre, au niveau planétaire, c'est un truc de fou. Et on arrive à cet état de choses. Puis surtout cet état interne que l'homme a de cette position-là. Comment fait-il qu'on puisse en arriver là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose de normal, de naturel, qui n'existe pas dans la nature, sauf si on vient y rapporter ce côté artificiel que l'homme est apte à pouvoir faire, et comment se fait-il que ça soit possible? C'est ça qu'il faut chercher. Alors, cette possibilité, elle est parce qu'il y a donc, à un moment donné, une déviation qui fait que l'homme est sorti de la nature et il refuse d'être ce qu'il doit être et ce qu'il est véritablement. C'est ça le cancer. C'est une cellule anarchique à un moment donné. Et l'homme est devenu anarchique par rapport à la nature. Voilà. Donc, après, pour rétablir cet équilibre, retrouver la position, c'est pas dans cette position anarchique
qu'on va trouver quelque chose. Il faut reprendre le pied de manière à retrouver sa position juste. Autrement, à quoi ça rime? C'est pas des points de vue par rapport à des sensations. Actuellement, on en est là. Chacun exprime un point de vue par rapport à ce qu'il ressent. Il a une sensation, il sent que, il croit que, pour lui, il fait une logique. Alors qu'on le sait que le monde des sensations, le monde sensible, est très manipulable. Ben, et bien sûr qu'il l'est. Il l'est par rapport à des choses. Sujet à plein de fluctuations. Ben, et bien sûr, il l'est par rapport à des choses. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier d'avoir un point de vue par rapport à une sensation, par rapport à une accumulation de quelques faits que tu synthétises à ta façon dans ton raisonnement, qui correspond toujours à des possibilités, en tout cas momentanées, que tu as. Donc je vois pas. Tu vois, je veux dire, c'est le marasme. Voilà. Bon, avant de finir, je voudrais juste signaler qu'il y a eu un film qui a été donc censuré en France sous le prétexte qu'il serait pro-religieux. C'est Cristiada. Donc c'est un film historique mexicain qui est sorti en 2012. Donc voilà. Pourquoi il a été censuré? Affaire à suivre. Et puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas été censuré aux États-Unis? Parce que oui, faut pas me dire qu'ils sont d'accord. Oui, mais tu vois, à l'endroit où ici on n'est pas d'accord. Oui, mais tu as vu aux États-Unis, par exemple, la scientologie n'est pas à libre cours, alors que pas en France, tu vois. Donc. Là, je veux dire, pour moi, je sais pas, c'est une polémique, quoi. C'est une polémique? Bon, mais pourquoi? Oh alors là, tu sais, je vais te dire, celui qui met en route une polémique, il a un but, après il l'atteint pas. Toujours est-il que c'est toujours quelque chose de scabreux qui amène à une discorde supplémentaire à celles qui sont déjà en place, puis il y en a déjà bien assez. Tu penses qu'il y a des conflits d'influence là? Certainement des conflits d'influence. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Ouais. En réalité, puisqu'on baigne dans ce genre de bain, on ne baigne pas dans un autre. Ok. Voilà. Bon, ben merci. Bon, toujours avec plaisir. Hein. À la prochaine. Hein. Si on se voit pas avant. Si on se voit pas avant, voilà. Ok. Ben, allez, ben au revoir. Oui, c'est comme ça. Au revoir. Au revoir.